Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est mon top 9 de mes meilleures lectures de 2019. Donc j'ai pas d'ordre particulier, je vais juste commencer avec ma toute première meilleure lecture de 2019 et terminer avec ma dernière meilleure lecture de 2019. Et je vais pas trop m'attarder du coup sur voilà, ce que j'en ai pensé, surtout que la moitié, si ce n'est tous. Ils ont tous des reading vlogs dédiés où il y a mon avis en long et en large, donc voilà, je pense que ça devrait suffire. Je vais mettre tous les liens dans le petit i juste au dessus et s'il n'y a plus de place, ce sera dans la barre d'infos. Sachez aussi que je suis affiliée à The Book Depository et j'ai dans la barre d'infos des liens d'affiliés qui vous permettront d'acheter les livres que je présente ou alors d'autres livres de votre choix, mais si vous utilisez mon lien ou mes liens pour entrer sur le site de Book Depository, ça me fera une petite commission si vous achetez quelque chose, donc ça aide toujours la chaîne. Alors je glisse ça là, comme ça vous le savez. Je vais donc commencer avec ma toute première meilleure lecture de 2019 et il s'agit donc de Anna Karenina par Léo Tolstoï. Et oh mon dieu, cette lecture a été wow, juste incroyable. Déjà je me rappelle exactement de quand et où j'étais en train de lire ce livre. Et bien en fait j'étais encore à Dublin à ce moment-là et du coup j'ai plein de souvenirs de moi qui était dans ma petite chambre d'étudiante en train de lire Anna Karenina. Et aussi je l'écoutais en livre audio pour aller au Trinity, donc voilà, il y a plein de souvenirs. Mais bon, c'est pas ça qui fait que c'était une meilleure lecture de 2019, c'est tout simplement le plot, les personnages qui étaient juste incroyables. J'ai vraiment aimé la plume de Tolstoï. J'ai été passionnée et captivée par les interactions entre les différents personnages et les différentes classes sociales, suivre vraiment tous ces personnages qui ont des morales plus ou moins douteuse comme Anna Karenina, hein, elle est pas, moi je la vois pas comme une bonne personne. Et on peut aussi se demander si c'est vraiment elle la protagoniste, parce qu'il y a un autre personnage qui est très important et qui pour le coup m'a beaucoup plus touchée. Et non, j'ai juste été, wow, j'ai adoré, j'ai été captivée du début à la fin. J'ai beaucoup aussi aimé découvrir la culture russe à travers ce livre parce que voilà, c'est tout nouveau pour moi. C'était une très bonne lecture et je vous encourage à le lire si vous êtes de près ou de loin intéressé à la culture russe ou alors à la littérature russe. Je suis navrée si la luminosité a changé, mais c'est 4 heures et c'est l'heure pour le soleil d'aller se coucher, donc hein, je ne peux rien faire. Mais enfin, continuons. Ma deuxième meilleure lecture de 2019, ce fut A Game of Thrones, donc le premier tome de la saga A Song of Ice and Fire. Alors j'ai commencé ce premier tome après avoir été très déçue par la fin de la saison 8, enfin la fin de Game of Thrones, la série. Et du coup j'ai adoré ce premier tome. J'ai aimé découvrir les personnages sous un nouvel angle que celui de la série. Et j'ai aussi beaucoup aimé toute cette intrigue politique qui est vachement bien ficelée. Il y a aussi beaucoup de rebondissements, hein, c'est pour ça que c'est très captivant. Et après le style de... alors c'est un très bon débat. Le style de Martin, moi j'aime bien parce que je le lis en anglais. Mais à ce qui paraît la traduction, je sais plus laquelle, hein, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais il y a une certaine traduction qui est très mauvaise apparemment. Et ça décourage pas mal de personnes à lire en fait Game of Thrones, enfin la saga de livres. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je suis toujours dans le tome 2 depuis un bon moment, mais c'est parce que j'ai été un petit peu... on a détourné mon attention et depuis j'ai pas continué, mais je vais le faire, c'est promis, parce que ce premier tome était très prometteur. D'ailleurs je tiens à préciser rapidement, c'est pas parce que ces livres sont dans mes meilleures lectures de 2019 que ce sont des livres qui ont forcément marqué ma vie de lectrice, dans le sens où il y en a quelques-uns parmi ces 9 livres qui ont définitivement eu un impact incroyable sur moi, mais ils sont pas tous dans ce cas là, hein. Donc voilà, Game of Thrones c'était une bonne lecture 2019. Après ça entre pas dans mes sagas favorites, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon je vous le signalerai quand ce sera le cas, parce que par exemple Anna Karenina a mis la barre très haute, hein. J'ai découvert la littérature russe avec ce livre, ça reste pour le moment mon livre russe préféré, sachant que j'en ai pas lu d'autres. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y en a quelques-uns qui aura un impact assez intéressant, mais on reviendra sur ça plus tard. Ensuite, un livre que j'ai pas... alors celui-ci j'en ai pas beaucoup parlé il me semble, mais il s'agit de Strange the Dreamer par Laini Taylor. Alors j'ai lu de nouveau ce livre pendant que j'étais à Dublin et oh mon dieu que ce livre m'a vraiment transportée dans un autre univers. Je me souviens avoir été captivée en fait. On va suivre Laszlo qui travaille dans une bibliothèque et déjà là je dis ok. Et en fait il est fasciné par une ville qui a soi-disant disparu, plus personne ne sait comment elle s'appelle ni où elle se situe. Et lui il est fasciné par ça, forcément, moi je le serais aussi je pense. Et un jour il va avoir l'opportunité d'aller dans cette fameuse ville parce qu'il y a quelqu'un, plutôt un groupe de
soldats plus ou moins qui passent dans sa ville à lui et disent on recrute des gens pour aller dans cette cité perdue, et lui il dit oui, et il y va, il fonce, et en fait il va se rendre compte que si cette ville a complètement été oubliée, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. J'ai juste adoré, je me rappelle vraiment avoir apprécié ce bouquin, c'est super lyrique, la plume de Laini Taylor est juste dingue, on a vraiment l'impression de lire du miel. Du miel, petite référence à l'intérieur du bouquin avec le miel, mais c'est exactement ça en fait, c'est une plume tellement fluide, tellement belle que c'est waouh, c'est le gros point fort du bouquin, en plus de l'univers et de ces personnages que j'ai adoré Laszlo. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, je crois que j'ai fait une vidéo point lecture dessus, mais c'était juste incroyable. Ceci dit, j'ai détesté le deuxième tome, pour moi c'est un stand-alone, hein. Même si la fin est un peu... c'est un stand-alone. Ensuite, passons aux choses sérieuses. J'ai lu en 2019 mon premier Brandon Sanderson, les larmes aux yeux qui montent juste pour ça. Et mon premier Brandon Sanderson c'était Elantris. Et rien que de... ah, j'ai des frissons, je vous promets. Et ce livre, sans hésiter... ouais, sans... oh non, sans hésiter, c'est mon nouveau livre préféré. Ah, je sais pas. Oh, Rebecca, oh, la roue du temps, je sais pas. Non, voilà, bref. C'est très difficile. Disons que c'est mon livre préféré, suivi de très près par d'autres, mais non, il a vraiment... alors pour le coup, celui-ci était incroyable. Je suis entrée dans un univers auquel je ne m'attendais pas du tout, et je peux vous dire que je suis pas encore vraiment ressortie d'Elantris. Quand on lit un Brandon Sanderson, on est tellement happé par l'intrigue, par les personnages, par les enjeux, que c'est difficile. Je me rappelle en lisant Elantris ou la Mistborn Trilogy, j'étais vraiment ailleurs pendant tout le long. Après c'est peut-être juste moi, parce que moi je suis assez extrême dans ce genre de choses là. Si vous me mettez dans une histoire que j'apprécie, je veux juste plus ressortir. Faut venir toquer genre hé, tu dois aller en cours, tu dois aller en cours. Moi je suis là. Et du coup Elantris, ça parle de la ville d'Elantris, qui est une ville pas tout à fait abandonnée, mais disons que elle est laissée à l'abandon, et les gens qui y habitent sont en fait des gens qui sont touchés par une sorte de malédiction qui les transforme plus ou moins en des morts vivants, c'est à dire qu'ils sont pas morts mais ils ont un peu l'apparence, pas extrême hein, mais disons qu'ils ont la peau qui devient un peu grise, ils perdent leurs cheveux, enfin c'est une sorte de malédiction. Et auparavant Elantris était une ville glorieuse où des semi-dieux si vous voulez habitaient, sauf que maintenant tout a changé, on sait pas trop pourquoi du jour au lendemain. On va suivre différents types de personnages. On a par exemple un prince qui est touché par cette malédiction et qui doit du coup aller dans Elantris. On a une princesse qui vient d'un autre continent plus ou moins, et en fait on va voir comment est-ce qu'ils vont entre guillemets résoudre le mystère d'Elantris et être confrontés à une menace qui va beaucoup plus loin que la ville Elantris. Voilà, c'est une menace qui est plus importante et qui est peut-être beaucoup plus proche que ce qu'on l'imagine. Je vous laisse un petit peu dans le flou parce que j'ai vraiment commencé Elantris en ne sachant rien d'autre que c'était juste une ville qui était en train de se dégrader, et j'ai eu le plus gros coup de cœur de ma vie de lectrice. Je vous recommande ce livre les yeux fermés. Ensuite j'ai un autre roman de fantasy, parce que je crois qu'à partir de là on n'aura que de la fantasy. Non, il y a un roman gothique. Pour le moment on reste dans la fantasy avec Sabriel, qui est le premier tome d'une trilogie que je n'ai pas terminée, et Sabriel ça a été vraiment une superbe découverte parce que ça tourne autour de la nécromancie. Je crois que j'avais jamais lu un livre avec de la fantasy avec de la nécromancie auparavant, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais c'est quand même un classique Sabriel, et oh, est-ce que c'était génial. J'ai beaucoup aimé le système de magie qui est juste waouh. Et autre que ça, les personnages sont super. Disons qu'on n'est pas très proche des personnages, mais c'est pas grave, ça reste de la troisième personne, et on est vraiment plutôt tourné sur cette quête que cette jeune fille doit traverser afin de retrouver son père, qui est un des nécromanciers les plus célèbres. On est vraiment focus sur cette quête et sur ce système de magie incroyable, les morts qui veulent pas rester morts du coup. Ils sont obligés de faire appel à la nécromancie en fait pour réguler le problème des morts qui reviennent. C'est assez rigolo, ils doivent en fait prendre ces morts là et les amener dans la mort et les faire traverser les 7 portes de la mort. Et il y a vraiment une amitié super cool, il y a aussi un espèce de chat qui parle. C'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une superbe découverte, et je pense relire ce premier tome avant d'enchaîner avec les 2 derniers parce que j'ai vraiment envie de relire tout et de rester plongée dans cet univers histoire de pas tout mélanger. D'ailleurs, parenthèse, tous les livres que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant et tous les livres que je vais mentionner, il me semble, sont disponibles en français, sauf un, mais je vous le ferai savoir. Passons à la deuxième partie des choses sérieuses. J'ai lu cette année mon deuxième Brandon Sanderson et mon troisième et quatrième d'ailleurs, puisque j'ai lu la Mistborn Trilogy
magie. Donc le premier tome c'est The Final Empire et les deux autres sont juste ici, mais j'ai pas trop envie de les enlever parce qu'il y a mon Nazgûl qui tient à peine dessus hein. Et The Final Empire, même chose qu'Elantris, waouh, incroyable, bouleversée. J'ai de la peine à dire si je préfère Elantris ou Mistborn Trilogy. Je pense que Elantris ça reste quand même au-dessus parce que c'est le premier que j'ai lu, ça a eu un autre effet, mais alors là c'était quand même incroyable hein, Mistborn. Le système de magie, encore une fois, incroyable. Ça tourne autour des métaux. Suivant quels métaux on ingère, on a certains types de pouvoirs. Trop bien. Les personnages, Vin, Kelsier, Sazed, qui vous voulez, incroyable. Genre vraiment, Vin super charismatique. Kelsier, alors on n'en parle même pas. Je crois que j'ai un coup de cœur pour Kelsier quand même. Sazed, la philosophie incarnée. J'avais fait une bonne discussion avec Fabio dans mon dernier reading vlog, je vous le mets juste au-dessus, où justement on parlait de Elantris et de Brandon Sanderson et de Mistborn Trilogy parce que il y a beaucoup de choses dans les Brandon Sanderson. Je pense quand même que Mistborn est un petit peu plus rythmé que Elantris. J'ai fait une vidéo complète sur Mistborn, donc je sais pas pourquoi je m'étale ici. Allez voir la vidéo. Pour le coup, la Nazgûl il est bientôt en bas parce que j'ai pris le Hobbit qui était juste à côté, voilà. J'ai fait un trou, je pense que vous pouvez voir au fur et à mesure qu'il y a des livres qui disparaissent. Mais bref, le Hobbit, superbe découverte aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors d'abord j'ai vu le film et je pense que c'est une opinion pas très populaire, mais je dois avouer que je préfère les films du Hobbit aux films du Seigneur des Anneaux. Hein, bon, j'aime les deux de tout mon cœur, mais le Hobbit un tout petit peu plus parce que je trouve que c'est plus léger. Les enjeux sont moins gigantesques que dans le Seigneur des Anneaux, c'est pour mon cœur ça va mieux, enfin bref. Du coup j'ai aussi beaucoup aimé le Hobbit, juste les personnages qui sont un petit peu froids, mais ça on en a déjà discuté, mais autrement c'était juste épique quand même, je dirais. C'est pas le livre le plus épique que j'ai lu, mais j'ai beaucoup aimé leur quête, j'ai beaucoup aimé les nains, et aussi j'ai un petit coup de cœur pour Bilbo dans ce bouquin. Je le trouve tellement sympa, tellement un peu naïf, et ça me... Voilà, j'ai juste beaucoup aimé ces personnages, l'histoire en elle-même, la plume de Tolkien, et je suis très contente d'avoir lu le Hobbit. Et il faut quand même que je continue le tome 2 et le tome 3 du Seigneur des Anneaux. Le prochain livre c'est un roman gothique et il s'agit de The Book Collector par Alice Thompson, et c'est le seul qui n'est pas disponible en français parce que je pense que c'est pas une très grande maison d'édition ou alors l'histoire en elle-même n'a pas été beaucoup diffusée, mais oh mon dieu que c'est incroyable parce qu'en fait on suit une jeune femme qui devient obsédée par un certain livre que son mari possède, et il est tellement obsédée par ce bouquin, enfin il le cache et tout, puis une fois elle le trouve et elle devient obsédée par ce bouquin et elle devient folle. Elle va 2 fois à l'asile si vous voulez, et on sait pas en fait si c'est elle qui est vraiment folle ou si c'est son mari qui essaie de cacher la nature de ce livre parce que c'est pas un simple livre. La reliure est un peu, disons que c'est pas un genre de reliure qu'on trouve partout, la couverture non plus, enfin je vous donne des indices, mais super macabre, super glauque et super dérangeant. Donc en soi j'ai adoré ce bouquin, l'écriture était super fluide, c'était super intéressant, l'intrigue m'a vraiment captivée du début à la fin. En l'occurrence la fin était superbe. Non, j'ai adoré, je rigole parce que c'est tellement loufoque et tellement macabre à la fois que je sais pas trop où me situer. Est-ce que je suis censée dire ouh c'était vraiment perturbant ou oh mon dieu qu'est-ce que je viens de lire, mais c'était super, ça vaut la peine de lire ce livre si vous lisez en anglais. Ensuite ma dernière meilleure lecture de 2019, il s'agit d'une saga que je n'ai pas encore terminée mais dont les 3 premiers tomes m'ont déjà convaincue et qui rivalise déjà avec Mistborn hein, et peut-être même Elantris. Il s'agit de The Wheel of Time, ou en français La Roue du Temps. Donc le premier tome est The Eye of the World, le deuxième tome est The Great Hunt que j'ai terminé récemment, et le troisième tome est The Dragon Reborn. Le premier tome super épique, franchement j'ai adoré cette introduction à l'univers de The Wheel of Time. C'est un univers super bien construit, le système de magie est plus ou moins expliqué dans le premier tome hein. Robert Jordan est très timide avec ses informations dans le sens où il les donne pas tout d'un coup hein. Il les garde et il les sème si vous voulez tout au long des bouquins, et j'ai juste adoré. Dans le premier tome on suit Rand qui est un fermier qui n'a rien demandé à personne, et un jour il va se faire attaquer lui et son père et tout son village en fait par des espèces de monstres. Et ce qui inquiète Rand c'est qu'en fait un des monstres a dit c'est à toi qu'on en veut, et à partir de ce moment là il s'est dit oh shit, faut que je m'en aille si je veux pas attirer tous ces monstres sur mon village. Et du coup il va être accompagné par ses 2 meilleurs amis Matt et Perrine, et aussi une sorcière et un guerrier qui se trouvaient être dans leur village au même moment que les événements. Est-ce que c'est du hasard? Je ne sais pas, mais ça lance une quête super épique. Le deuxième tome tout aussi épique, si ce n'est meilleur. Franchement, j'ai été captivée par ce deuxième tome, même s'il m'a pris plus de temps à lire, bon parce que j'avais les cours, mais franchement,
j'ai adoré. Franchement ce deuxième tome était bien encore meilleur que le premier pour ma part. Je sais que les personnages, alors ils plaisent pas à tout le monde, il y a des gens qui ont beaucoup de peine avec les personnages féminins, mais je sais pas pourquoi, parce que moi je les adore personnellement. Je commence vraiment pas à m'attacher à eux, hein, parce que c'était déjà le cas, mais alors vraiment, vous savez quand vous avez des personnages et vous avez juste envie de les rencontrer et de participer à leur quête, voilà, ça c'est moi. Du coup j'ai pas pu attendre plus longtemps, j'ai commencé le tome 3, j'en suis au tout début, hein, mais ça annonce déjà quelque chose de super épique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleures lectures de 2019, que ce soit sous forme de top 3 ou de top 5, comme vous voulez. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Je reviens très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous. Bye!